Et oui, j'ai décidé de donner encore une petite émission sur YouTube puisqu'on se retrouvera dans quelques jours. Et maintenant que sur la région de Saint-Tropez, la chaleur dans la soirée est un peu moins intense puisqu'on vit des records de chaleur qui sont historiques en France, 40 degrés la nuit. Émission spéciale qui n'était pas prévue mais un peu de fraîcheur enfin est arrivée sur la région, ce qui me permet de faire cette émission. La mort de Claude-François, y voir de plus clair, c'est tellement important. Et surtout apporter à Claude-François Junior, mon coco, je dirais une série de réponses, plutôt que de lui offrir une série de questions. Parce que finalement, sur la mort de Claude-François, je parle de ses enfants, toute leur vie, ils n'ont entendu que des séries de questions sans réponse. Et c'est la première émission, et il le sait, Claude-François Junior, puisque je l'ai dit à la capitaine des Claudettes, sur son téléphone privé, que cette émission, elle est importante pour Coco, elle lui permet de mieux comprendre la mort de son père et d'aller en profondeur, parce que vous allez voir que tout n'est pas clair. J'ai décidé de vous diffuser une petite interview de Rémi Grumbach. Et je vais d'abord vous présenter le personnage. Rémi Grumbach est le réalisateur d'une émission qui était populaire et célèbre en 1977 et 1978 et même encore un peu après. C'est les rendez-vous du dimanche, enregistrés un samedi pour vous faire rire. C'est à peu près ça finalement la mort de Claude-François, c'est proposer une émission du dimanche enregistrée un samedi. Mais évidemment, on est un petit peu gêné de cet enregistrement du samedi, quand on sait que les rendez-vous du dimanche étaient souvent enregistrés bien avant. C'était pas du vrai direct, c'était enregistré largement avant, parfois plusieurs semaines avant. Alors je suis un petit peu surpris que le seul moment où l'émission a été enregistrée pratiquement en direct, c'est le jour où Claude-François est mort, comme c'est pratique, cette version quand même de l'histoire, qui a de quoi quand même déjà un peu réchauffer un peu cette situation qui est déjà lourde en elle-même. Pour vous donner une idée, l'émission de Noël a été enregistrée bien avant, elle n'était pas en direct, et elle a été diffusée à Noël. Mais quand on écoute Claude-François Junior, il explique que la dernière fois qu'il a vu son père, c'était en novembre, au mois de novembre 1977. Pourtant, il apparaît dans une émission de Noël avec son père. Donc cette émission de Noël avec son père, les rendez-vous du dimanche, a peut-être été enregistrée au mois de novembre, c'est-à-dire un mois avant. En tous les cas, quoi qu'il arrive, peu importe le délai, que ce soit une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, le seul moment où Claude-François est mort, c'était ce jour-là, où il devait enregistrer une émission 24 heures avant sa diffusion. C'est un peu louche comme histoire, c'est même très louche, c'est pas son style à Claude-François d'enregistrer une émission 24 heures avant sa diffusion. C'est pas son style du tout, il prend son temps. Il aime bien revoir le montage de l'émission, voir si ça lui plaît. Et là, on nous propose quoi? Qu'il vienne au but de Chaumont, et puis finalement qu'il fait une émission en coup de vent, il est en retard. Il va la voir à quel moment cette émission? Parce que quand même, il aimait bien voir le montage, il aimait bien voir la réalisation finale de Rémi Grumbach. C'est pas clair l'affaire. La seule émission que Claude donne avec Rémi Grumbach, c'est une émission directe où il est mort. Parce que toutes les autres ont été enregistrées des jours, voire des semaines à l'avance. Tout ça, ça n'a pas de sens. Claude aime bien enregistrer des émissions longtemps à l'avance. À l'Aiselin, l'émission qu'il enregistre sera diffusée que 9 mois plus tard. Bon, quoi qu'il en soit, c'est leur version des faits. Et on va s'en tenir à leur version et on va un peu décortiquer la situation. Est-ce que tu savais, je m'adresse à Claude-François Junior, que ton père était un incroyable médium, parce qu'on va entendre, attention, une interview de Rémi Grumbach, ce qu'il nous dit, c'est extraterrestre. Ah, mais c'est extraterrestre. Dans une cour de tribunal, on aurait du mal à croire que l'histoire est même réelle. Vous allez voir un truc, mais invraisemblable, ce qu'il nous dit. Il nous parle de Claude. Il nous dit des choses qui sont
qui nous semble vraiment véridique, mais il y a des aspects quand même dans ce qu'il dit qui sont un peu gênants. Il y a 2 aspects gênants. Et en plus, il a parlé que très peu de temps. On sait que la conversation avec Rémi Grumbach a duré au moins 4 minutes. Sur 4 minutes, il nous donne un résumé de 30 secondes. On aurait préféré, si possible, que cette conversation ait été enregistrée par la télévision. Eux qui enregistrent tout, bah tiens, cette fois-ci, ils n'ont pas enregistré Claude. Pourtant, ils enregistrent tout. La télévision, c'est pas rare qu'ils font tourner un magnéto. Ils enregistrent tout, le téléphone, tout. Mais là, visiblement, ils n'ont pas enregistré Claude François. On n'a pas l'enregistrement des 4 minutes originales. Mais on va faire l'analyse, c'est le titre de cette émission, l'analyse d'une conversation entre Claude François et Rémi Grumbach. Et attendez-vous à un choc de mon analyse, parce que je le dis à Claude François Junior, on va pas pouvoir comme ça nous raconter pendant 100 ans que des mensonges sur la mort de Claude François, ou des choses qui sont inexactes, ou des choses qui sont pas claires, parce que vous allez voir que l'affaire est pas claire. Écoutons Rémi Grumbach, que j'aime infiniment, qui est une bonne personne. Je vais retirer le portrait de Thérèse, et on va écouter Monsieur Rémi Grumbach. Alors on va essayer de trouver sa vidéo qui doit être par là. J'ai la voix de Claude qui me dit « Écoute, tu m'en veux pas, je suis en retard, tu sais, c'est fatigant, je suis venu pour vous. Qu'est-ce que tu veux que je mette comme habit? J'ai 2 propositions à te faire. D'ailleurs, retourne-toi. » Et j'étais en régie, je me retourne et derrière, il y avait son habilleuse qui était comme ça, avec un cintre à droite, une veste à gauche, une veste à droite. Et je lui dis « Écoute, j'aimerais que tu laves la veste bleue, elle est un peu électrique, elle est un peu brillante, l'autre veste fait un peu d'œil. » J'ai la voix de Claude qui me dit « Écoute, tu m'en veux pas, je suis en retard, tu sais, c'est fatigant, je suis venu pour vous. Qu'est-ce que tu veux que je mette comme habit? J'ai 2 propositions à te faire. D'ailleurs, retourne-toi. » Et j'étais en régie, je me retourne et derrière, il y avait son habilleuse qui était comme ça, avec un cintre à droite, une veste à gauche, une veste à droite. Et je lui dis « Écoute, j'aimerais que tu laves la veste bleue, elle est un peu électrique, elle est un peu brillante, l'autre veste fait un peu d'œil. » J'ai la voix de Claude. Voilà, ça c'est intéressant. C'est intéressant, on va remettre la photo de Thérèse et je vous demande de rester avec moi pour l'analyse de cette conversation. Donc cette conversation est extraite de l'émission Destin brisé. Alors vous allez me dire, Macariman, tu as quelque chose à dire là-dessus? Ah oui, ah oui. Mais on constate quand on écoute Rémi Grumbach, et je respecte infiniment Rémi, il sait que j'ai absolument aucune colère contre lui, je trouve que c'est un très bon réalisateur, et j'ai chez moi ses émissions, j'ai d'ailleurs l'émission de Noël, les rendez-vous du dimanche spécial Claude François, avec Claude François Junior et Jean-Marc, j'ai l'émission intégrale des rendez-vous du dimanche, et j'en ai pas qu'une. Qu'est-ce qui est gênant dans la conversation de Rémi Grumbach? Tout d'abord, il résume en quelques secondes, en 20 secondes, une conversation qui, à l'origine, était de 4 minutes. On a, grâce à Rémi Grumbach, certains éléments que Claude François, à 14h20, était toujours en vie, et qu'il s'exprimait au téléphone. Toutefois, il y a 2 problèmes au téléphone qui se manifestent visiblement très très bien. Le premier problème est que Claude François se plaint. Et on voit que Rémi Grumbach a été censuré, c'est-à-dire qu'il a dit beaucoup plus de choses et ils ont coupé en montage. Parce qu'on a vu qu'il y a eu ce qu'on appelle une transition vidéo, et quand il y a transition, ça veut dire qu'il y a coupure vidéo. Donc, dans l'enregistrement qu'on vient de voir, il y a eu une coupure. Claude s'est plaint de quelque chose. Essayons de comprendre, vous avez entendu ce que disait Rémi Grumbach. Claude s'est plaint que l'émission, il la faisait, mais que ça le fatiguait. C'est bien ça qu'on a entendu. L'émission, je la fais pour vous. Alors, il n'a pas dit l'émission, il a dit « je fais ça pour vous, vous savez que je fais ça pour vous » ou « je fais ça pour vous », puisqu'on n'a pas les paroles exactes de Claude, de Rémi Grumbach qui seront transcrites. « Je fais ça pour vous, mais ça me fatigue ». Claude François explique, et je résume, qu'il fait cette émission pour eux, je résume, mais quand même, ça le fatigue. Je répète, il est à quelques minutes de mourir, il explique qu'il fait une émission pour Rémi Grumbach, je fais ça pour vous, explique-t-il, mais il insiste sur le fait que ça le fatigue. On pourrait traiter cette information avec un peu d'humour, on pourrait faire la version joyeuse.
Enfin Rémi Grumbach, enfin je fais l'émission pour toi, hein, mais ça me fatigue. On pourrait peut-être présenter les choses autrement, d'une façon triste. Oh Rémi, écoute, voilà, bon. Non mais voilà, oui non mais voilà, je la fais pour toi l'émission, mais tu sais, voilà, mais moi ça me fatigue. On pourrait peut-être faire l'émission d'une façon joyeuse, c'est-à-dire ce que dit Claude au téléphone, ça serait plutôt d'une façon joyeuse. Ah mais enfin Rémi, il n'y a pas de problème, je fais l'émission, tu le sais. Ah quelle idée. Ah non, je la fais pour vous, mais voilà, mais ça me fatigue, tu le sais. Ou alors, on pourrait faire les choses d'une façon... le mec qui en a marre. Rémi, écoute... non, mais je fais l'émission, voilà, je vais la faire, cette émission. Je vais la faire, c'est bon, mais bon, voilà. Moi, ça va, écoute, je la fais, voilà, mais bon, tu sais, ça me fatigue. Ou alors, on pourrait aussi présenter les choses autrement. Il pourrait le dire sur un ton un peu je suis heureux de faire l'émission. Mais Rémi, c'est un bonheur de faire cette émission avec toi. J'avais tellement envie de la faire, cette émission. J'avais tellement envie de la faire. Alors je la fais surtout pour vous. Avant d'avoir envie, moi, de la faire. Tu sais que ça me fatigue. Si c'est moi qui devais la faire, voilà, ça me... Hein, tu comprends? C'est un peu fatigant quand même, cette histoire. Rémi, enfin, se taper des bouchons pendant 40 minutes jusqu'au bout de Chaumont, voilà, ça me fatigue un peu, quoi, de prendre la voiture et tout, voilà. C'était pas vraiment prévu, cette émission. Tu peux pas me remplacer par John Hallyday? On pourrait présenter les choses encore autrement. Sur un ton... c'est toi qui as raison, finalement. Mais Rémi, je voulais pas la faire, cette émission. Mais voilà, t'as réussi à me convaincre. Allez, je vais venir faire l'émission, y a pas de problème, tu choisis un costume bleu ou ce que tu veux. Voilà, retourne-toi derrière toi, il y a quelqu'un, retourne-toi. Allez, fais un effort, retourne-toi. Voilà, je vais juste te dire une chose avant que tu te retournes, ça me fatigue de faire l'émission, voilà. C'est un peu fatigant, mais bon, je vais la faire. C'est bon, je la fais, mais voilà, c'est fatigant. Allez, retourne-toi, Rémi. Vous allez me dire, mais Marc, tu veux nous dire quoi, là? Eh bien, je veux vous dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans l'histoire. Claude François se trouve à ce moment-là au téléphone. C'est ce que nous dit Rémi Grumbach. Et je ne contredis pas un tel homme qui est merveilleux et très gentil. Dans la vie, il n'y a pas plus gentil que Rémi Grumbach. On le connaît dans le métier que c'est un homme gentil, mais oublions et arrêtons de jeter les fleurs aux autres. Mais Claude François, quand même, a un comportement étrange dans cette conversation téléphonique, qui est selon Rémi Grumbach la dernière. Alors qu'il se trouve au téléphone, alors un téléphone c'est quoi? Pour ceux qui suivent cette émission. Ah mais vous allez me dire, mais Marc Harriman, pourquoi tu nous demandes ce que c'est qu'un téléphone? C'est à croire que vous n'avez pas entendu ce que Rémi Grumbach a dit. Vous voulez que je vous rediffuse ce qu'il a dit? Peut-être c'est pas très clair. Vous avez peut-être mal entendu. Alors c'est quoi un téléphone? Bien un téléphone, c'est un appareil avec lequel on s'exprime quand on est à plusieurs kilomètres d'une distance. À l'époque, les visiophones n'existent pas. On n'a pas de relais de visiophone, qu'il soit satellitaire ou autre. Ainsi, quand Claude François téléphone, il téléphone avec un téléphone. Nous sommes d'accord. Bon. Quand Claude François dit au téléphone à Rémi Grumbach, « Retourne-toi », il lui dit, alors qu'il est au téléphone, il lui dit « Retourne-toi ». Rémi Grumbach explique, j'étais en régie, je me suis retourné et j'ai vu Sylvie Mathurin, son habilleuse, qui avait 2 costumes. Comment Claude François, puisqu'il était au téléphone, savait-il que derrière le dos de Rémi Grumbach, il y avait Sylvie Mathurin? Comment l'a-t-il su? Comment un homme qui est au téléphone peut-il savoir que derrière le dos de Rémi Grumbach se trouve son habilleuse? Il ne peut pas le savoir, c'est un téléphone, il n'y a pas à l'époque de visioconférence, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de caméra interposée entre les 2 téléphones. Comment Claude François par téléphone lui dit-il « Retourne-toi ». Il lui dit « Retourne-toi ». Donc il se retourne, il voit son habilleuse.
Comment Claude sait-il que son habilleuse se trouve dans le dos de Rémy Grumbach? Comment il sait ça? Comment il peut savoir ça à ce moment-là alors qu'il est au téléphone et qu'il ne peut pas avoir de visuel de ça? Seule possibilité, c'est qu'il n'est pas au téléphone, qu'il est dans la régie avec lui. Et dans ce cas-là, s'il se trouve dans la régie avec lui, retourne-toi, Rémy Grumbach, qui est mon habilleuse, retourne-toi, choisis un costume. Dans ce cas-là, Claude François s'est électrocuté, mais au but de Chaumont. Il est arrivé au but de Chaumont, les Claudettes n'étaient pas prévenues, il a aidé un électricien qui avait des pépins au but de Chaumont. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une panne, il y a un problème? Ah non, on va pas annuler l'émission, c'est bon, je m'y connais un peu, allez, je vais vous dépanner ça. Et il s'est électrocuté au but de Chaumont. Et ils ont ensuite ramené son corps dans son appartement, et ils espéraient qu'il revienne, mais entre-temps son état s'est dégradé et il est mort. Parce que quand même c'est extraterrestre la dernière conversation, on va la réécouter. Réécoutez bien attentivement, c'est pour ça que j'ai fait cette émission. Vous allez voir que la mort de Claude François, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose d'énorme. On va écouter à nouveau Rémy Grumbach et je vous demande de bien écouter tout ce qu'il dit. J'ai la voix de Claude qui me dit « Écoute, tu m'en veux pas, je suis en retard, tu sais, c'est fatigant, je suis venu pour vous. Qu'est-ce que tu veux que je mette comme habit? J'ai 2 propositions à te faire. D'ailleurs, retourne-toi. » Et j'étais en régie, je me retourne et derrière, il y avait son habilleuse qui était comme ça, avec un cintre à droite, une veste à gauche, une veste à droite. Et je lui dis « Écoute, j'aimerais que tu laves la veste bleue, elle est un peu électrique, elle est un peu brillante. L'autre veste fait un peu d'œil. » J'ai la voix de Claude. On va remettre la photo de la très belle Thérèse. J'utilise beaucoup cette photo parce que je trouve que Thérèse est vraiment très mignonne sur cette photo. Bon, on a entendu ce qu'on a entendu. Claude se trouve au téléphone, il explique bien, et c'est Claude qui lui dit « Retourne-toi ». Et il se retourne, et il voit dans sa régie, alors que Rémy Grumbach se retourne, il voit l'habilleuse Sylvie Mathurin avec 2 costumes. Comment Claude François savait-il au téléphone, puisque les visioconférences n'existaient pas, qu'elle se trouvait dans son dos? Comment, c'est la question, comment Claude François peut-il savoir par téléphone que son habilleuse se trouve dans le dos de Rémy Grumbach, à ce moment précis? Eh bien, vous voyez ça, même dans un tribunal, on pourrait en discuter de longues heures. On pourrait croire que Claude n'est pas au téléphone, mais qu'il est déjà au but de Chaumont, qu'il s'est déplacé, et qu'il se trouve à ce moment-là dans la régie, en présence de Rémy Grumbach. Il n'est pas au téléphone, il est devant lui. « Retourne-toi, il y a mon habilleuse, choisis un costume. » Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé si Claude était vivant à ce moment-là, à 14h20, et qu'il était déjà au but de Chaumont, et qu'il n'était pas au téléphone? Parce que s'il est au téléphone, mais le mec, il a des super pouvoirs. Plus puissants que Superman. Ah ben, vous imaginez les pouvoirs spirituels qu'il a? Il est au téléphone, il n'a aucun visuel, et il dit à Rémy Grumbach, retourne-toi. Comment il peut savoir que son habilleuse est derrière sa tête? Il ne peut pas le savoir, il est au téléphone. Le mec aurait des super pouvoirs, c'est Superman dans l'histoire. Non, c'est pas Superman, Claude François. Non, on a été pigeonné dans la mort de Claude François, ils nous ont tous pigeonnés. Dans tout ce qu'il nous raconte, il n'y a pas une ligne de vrai. Et si c'est vrai, c'est dans le désordre, c'est pas bien expliqué. Mais là, c'est pas clair. Comment Claude, qui est au téléphone, explique à Rémy Grumbach de se retourner, que son habilleuse est là, de choisir un costume? Oh, c'est quoi cette histoire qu'un mec qui est au téléphone, qui a aucun visuel de la situation, explique à Rémy Grumbach, retourne-toi, il y a mon habilleuse, choisis un costume. Eh non. L'affaire, elle est pas claire. L'affaire, elle n'est pas claire et on voit que la mort de Claude François, c'est surtout un montage général et que rien n'est vrai de tout ce qu'il nous raconte. Il n'y a pas une ligne qui peut être vraie. Parce que dans un tribunal, on devrait alors se poser la question, comment Claude François, qui était au téléphone, savait-il que son habilleuse était dans le dos de Rémy Grumbach, lui qui était dans une régie à plusieurs kilomètres de son domicile? Et évidemment, comme par hasard, ce jour-là, Claude François meurt. Et comme par hasard, ce jour-là, l'émission est enregistrée en direct alors qu'elle n'a jamais été dans l'histoire des rendez-vous du dimanche, où Claude enregistrait parfois 1 mois à l'avance les émissions. Comme par hasard, Claude explique « Je fais cette émission pour vous ».
Mais ça me fatigue, dit-il. Alors on va se quitter comme ça, avec un peu d'humour, on va la refaire. Si, j'aime bien vous faire rire. On ne doit pas se prendre au sérieux quand on dit la vérité. Et plus on dit la vérité, moins on doit être sérieux. Alors on va faire ça avec un peu d'humour. Hein, on va faire une reconstitution en plusieurs versions, rigolons. L'air joyeux. Alors Rémi, oui, c'est Claude. Allez, je fais l'émission, ça y est, je suis décidé. Ah, je fais l'émission. Mais je le fais pour vous, voilà, je le fais pour vous, mais bon Rémi, tu sais, ça me fatigue. Voilà, la prochaine fois, laissez-moi plus de temps. Mais bon, puisque Johnny Hallyday ne veut pas faire l'émission, allez, je viens. Pourtant, il y a Sylvie Vartan, elle pourrait peut-être faire l'émission. Hein, c'est pas lui qui l'a envoyé, Sylvie Vartan. Deuxième version, faisons une reconstitution, l'air triste. Rémi, Rémi, tu sais, l'émission, voilà, je te le dis, hein, c'est entre nous, mais bon. Moi, voilà, on est samedi, me taper 45 minutes dans les bouchons pour venir au bout de Chaumont, je préférerais rester chez moi, Rémi. Voilà, non, écoute, oui, bon, je veux bien éventuellement la faire pour vous dépanner, c'est pour vous que je fais l'émission. Hein, c'est pour vous que je la fais. Mais Rémi, ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue. Ou alors on peut présenter les choses autrement. La vérité se présente de multiples manières tout en restant la vérité. Sur un air super joyeux. Ah Rémi, quelle bonne idée de m'avoir choisi. Tu trouvais pas Johnny Hallyday, c'est super, alors tu m'as choisi. Bah oui, je sais que je suis ton petit chouchou, je suis ton préféré. Je suis très content de faire cette émission. Mais non, t'inquiète pas, je suis super heureux. Voilà, je râle un peu, je gueule un peu, j'ai dit à Michel que je voulais pas faire l'émission, mais j'ai changé d'avis entre-temps. Allez, je la fais. Je la fais, t'inquiète pas, je suis bientôt là. Allez, retourne-toi, il y a mon habilleuse. Choisis un costume, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Perds pas ton temps, voyons. Allez, prends un costume au hasard, allez. Et puis je viens. Allez, de toute façon, tu sais, Rémi, t'as choisi un costume, au fait, lequel? Ah, l'autre fait un peu d'œil, tu choisis le bleu électrique, très bon choix. Non, écoute, Rémi, juste une chose, je suis très très heureux de faire cette émission, mais ça me fatigue. Voilà, on est samedi. J'ai 45 minutes de voiture pour arriver au bout de Chaumont. Je suis un peu fatigué tout de même. Hein, je suis obligé de prendre un bain pas un pain dans la gueule, mais un bain en urgence pour arriver à cette émission, pour venir vous voir. Mais on peut présenter la vérité tout à fait autrement, tout en étant la vérité. D'une façon ultra triste. Rémi, j'avais dit à Michel qu'il n'y avait pas d'émission. C'est quoi cette mauvaise blague? Ah non, mais Rémi, t'as vu l'heure? Mais j'ai pas été prévenu que cette émission était maintenue. J'avais dit à Michel qu'il n'y avait pas d'émission. Mais vous me faites quoi là? C'est quoi ce tour de cochon que vous me faites? Non mais t'es dingue, je vais pas prendre un bain à cette heure-là, j'ai 45 minutes entre mon appartement et les buts de Chaumont, mais déconne pas Rémi, ah non, trouve quelqu'un d'autre. Appelle Johnny Hallyday qui me remplace. Il habite beaucoup moins loin des buts de Chaumont que moi. Je crois même qu'il a une tente qui est plantée à l'intérieur des buts de Chaumont, il ne rigolait pas. Ah non, mais là, vous me faites un mauvais coup, je m'attendais pas à ça. Bon, derrière toi, regarde derrière toi, il y a mon habilleuse, tu choisis un costume. Oui, je suis toujours au téléphone. Je te dis, regarde derrière toi, derrière ta tête, mon habilleuse est là. Voilà, et choisis un costume, donc tu choisis. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis, Rémi, comment je sais que l'habilleuse est derrière ta tête? Ah, mais ça, je le sais pas. Je veux dire, j'ai dit ça comme ça, par hasard. Hein, c'est une émission de Marc Harriman, une reconstitution qui se veut honnête. C'est aussi ça la vérité. Bon, je crois qu'on commence à comprendre quand même que ma série d'émissions elle est plus qu'intéressante. Elle est quand même basée sur des vraies sources d'informations, des vrais témoins, des vraies personnes. Et on a en droit de se poser une question quand même pour conclure cette émission qui est très courte de 30 minutes. Comment Claude François au téléphone explique à Rémi Grumbach de se retourner, que son habilleuse est là, et de choisir un costume. Ça n'a aucun sens, il est au téléphone. Il est au téléphone, il ne peut pas avoir un visuel de la situation par téléphone. Donc la mort de Claude François, c'est quelque chose de très monté. Ça a été monté, mais très mal. Très 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 mal monté, c'est un mauvais film. La mort de Claude François, c'est un mauvais film qui est monté n'importe comment. Et je crois que dans la mort de Claude François, je le dis à Rémi Grumbach, comme à Michel Drucker, vous avez besoin d'un bon metteur en scène. Et toi qui es réalisateur, je dis Rémi Grumbach, toi qui es un grand réalisateur, tu aurais dû te poser la question comment un homme par téléphone sait qu'il y a quelqu'un derrière ta tête. Pour un réalisateur, c'est quand même énorme. Surtout
Excusez-moi, surtout, ne riez pas, il fait tellement chaud que je m'étouffe. Enfin, il fait moins chaud que tout à l'heure. Même, ne riez pas, comment un réalisateur pense pas à un détail comme ça? Comment un mec par téléphone lui dit retourne-toi, choisis un costume, mon habilleuse est là? Comment sait-il que son habilleuse est derrière la tête de Rémi Grimbach? En effet, il se retourne, dit-il, et il voit Sylvie Mathurin. Quand il se retourne, il explique qu'il est dans la régie. Mais c'est du fantastique, votre truc. C'est bien parce que les gens qui voient cette série d'émissions vont voir quand même que je suis pas du toc à côté de vous. Je veux pas être méchant avec Michel Drucker. Je vous aime beaucoup et Rémi Grimbach, mais à côté de vous, je suis pas du toc. J'ai quelque chose, moi, à dire sur la mort de Claude-François qui tiendrait la route dans un tribunal. Mais votre histoire, elle tient pas dans un tribunal. Si Rémi Grimbach explique que au téléphone un mec lui dit de se retourner, qu'il y a son habilleuse avec 2 costumes, voilà, ça va pas tenir dans un tribunal cette histoire. Les visioconférences n'existaient pas à l'époque. Il n'y avait pas des téléphones avec écran, on n'était pas sur des téléphones portables non plus. Votre histoire, je le dis à Rémi Grimbach comme Michel Drucker, mais elle tient pas une minute dans un tribunal. Comment? Tellement c'est grotesque tout ce que vous racontez. Ce que vous avez besoin pour que la mort de Claude-François, elle passe, c'est un bon metteur en scène. Et je le dis à Rémi Grimbach, vous avez besoin d'un bon réalisateur qui fait pas d'erreur dans le scénario et qui vous donne dans la main un bon scénario. Alors c'est quoi le bon scénario? Eh bien Rémi Grimbach tient le scénario dans la main, maintenant je te le lis. Alors surtout, fais pas de bêtises. Alors Claude-François téléphone, n'oublie pas quand même que quand il téléphone, Rémi, il est au téléphone. Donc comme il est au téléphone, il n'a pas un visuel. Il peut pas savoir que Sylvie Mathurin, elle est dans ton dos avec 2 costumes. Oublie pas ça, puisqu'il est au téléphone. Faisons une bonne réalisation sur ma mort, puisque tout est bidon et que je suis pas mort. Eh non, je ne suis pas mort ce jour-là. Eh non, je ne suis pas décédé, je suis en pleine forme. En 2026, je me balade sur la plage. Avec cette chaleur, d'ailleurs, je m'étouffe un peu. Non, je dis pas que je suis Claude-François, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis que dans la réalisation de Rémi Grimbach, lui qui est réalisateur, comment il nous présente un scénario comme ça? C'est ça que je veux dire. Un homme, écoutez bien, qui par téléphone sans visuel explique que dans son dos se trouve Sylvie Mathurin. Mais c'est vrai qu'il allait mourir 2 minutes après, 2 ou 3 minutes après. Donc peut-être avant de mourir. Peut-être, et faisons un peu d'humour, qu'il a reçu la force des Jedi. Oui, faisons un peu d'humour. Peut-être qu'il a reçu cette puissance des Jedi et qu'il a senti le truc. Parce qu'il allait mourir, il a eu quelques pouvoirs spirituels. C'est dommage que ces pouvoirs spirituels l'aient pas sauvé d'une applique qui bouge toute seule. S'il avait de tels pouvoirs, si le mec était capable par téléphone de savoir qu'une nana se trouvait derrière la tête de Rémi Grimbach, personne ne pourrait savoir ça. Personne au monde pourrait savoir ça, à moins d'être un immense médium. Mais si le mec il a autant de pouvoir spirituel, pourquoi il n'a pas su que l'applique bougerait toute seule et qu'il mourrait dessus? Un mec qui a autant de pouvoir, qui sait que derrière lui se trouve son habilleuse avec 2 costumes, et qui lui dit au téléphone retourne-toi, choisis un costume, un homme qui a autant de pouvoir et qui par téléphone explique tout ça, doit tout de même avoir le pouvoir de savoir que son applique, il va mourir en la touchant, si l'histoire est vraie. Mais on sait que l'histoire est fausse. Et que Claude-François s'est jamais électrocuté dans son bain et qu'il n'y a pas une ligne de vrai de tout ce qui a été dit. Il suffit de voir cette émission pour comprendre. Et le témoignage de Rémi Grimbach et tout ce que j'explique, qu'il n'y a pas une ligne de vrai dans sa mort. C'est impossible. Dans un tribunal, vous ne pouvez pas défendre une telle histoire. Rémi Grimbach ne peut pas aller dans un tribunal expliquer une telle histoire comme il nous la raconte. C'est du grotesque absolu. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est ce qui nous dit que Claude était fatigué. Il faisait l'émission pour eux, il était fatigué. Alors on va se quitter avec un peu d'humour, on va le faire triste. Rémi, t'es au téléphone là? Rémi, t'as pas raccroché? Écoute Rémi, non écoute, non c'est pas... Non, je peux pas la faire. Non, cette émission, j'ai pas prévu de la faire. Aujourd'hui j'ai un gros chagrin, je suis pas très bien. Tu sais que ça me fatigue tout ça. Ça me fatigue, cette émission me fatigue. Non. Sur l'air joyeux, on va se quitter sur l'air joyeux. Mais Rémi, voyons, c'était même pas la peine qu'on se téléphone. C'était prévu cette émission. Je devais la faire, tout était prévu. Voilà, bon, le costume, c'est pas la peine de le choisir par téléphone, on perd encore un peu de temps. Alors perdons pas de temps, tu choisiras le costume quand je serai devant toi. Ça m'évitera de deviner
que mon habilleuse est derrière ta tête. À bientôt sur YouTube.